Genre là, votre goal est sur YouTube. Coucou mes vies. Aujourd'hui, première vidéo FAQ. Je me suis mis dans le mood comme si on était des vraies copines en mode potin, en pyjama et tout. Bien évidemment, des popcorn salés. Parce que les questions que vous m'avez posées, vous voulez vraiment me mettre dans la sauce, vous. Vous avez été des milliers et des milliers à me poser des questions. J'ai pioché les plus croustillantes et c'est parti. Alors, tu peux nous présenter ta famille? Ma maman, la voici, elle s'appelle Yasmine. Mon beau-père, le voici, et il s'appelle Manu. Mes deux petites sœurs, donc Luna et Lily Nour. Et mon demi-frère, Milan. Mais il y a tellement d'autres personnages que vous allez découvrir petit à petit. As-tu déjà eu un copain? Parle-nous de tes crushs. Est-ce que tu vas nous parler de ta vie amoureuse un jour? T'as déjà embrassé un garçon? Alors les amours là. Bon les filles, je crois qu'on doit parler. Alors oui, je partage ma vie maintenant depuis 1 an. Je dors avec cette personne, j'embrasse cette personne et aujourd'hui je vais vous la présenter. Mon amour. Est-ce que vous avez kiffé ma blague? Non, en vrai les filles, promis, dès que je me marie, je vous le dirai. Ma mère en AVC devant cette vidéo. Qui est la personne qui t'inspire le plus et pourquoi? Ma mère et ma grand-mère sont vraiment les personnes que j'admire le plus. C'est des femmes fortes qui ont connu des moments tellement compliqués et qui ont réussi à se reconstruire. Donc chaque jour, j'essaye de devenir de plus en plus elles. En mieux. Ça fait combien de temps que tu t'es lancée dans les réseaux? Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer TikTok après quelques critiques? Comment as-tu commencé les réseaux? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être sur les réseaux? Pourquoi t'as commencé à proposer des vidéos de développement pour aider les gens? Les questions sur les réseaux sont beaucoup revenues. Comment j'ai commencé les réseaux? Il faut savoir que depuis la primaire, je regarde toutes les vidéos YouTube. En 2014-2015, je postais des vidéos sur YouTube. Mes fournitures scolaires alors que je rentrais en CM1. Après, je faisais plein de vidéos humour, etc. Pour une petite de 10 ans, à l'époque, je faisais de très bons montages. Et cette période, c'était en même temps que ma période Musical.ly. Je faisais des Musical.ly qui faisaient des centaines de milliers de vues alors que j'avais même pas 10 ans. J'avais encore toutes mes dents de lait. Dites-moi si vous voulez que je réagisse à toutes ces vidéos, vous allez trop rigoler. Ensuite, le collège est arrivé et quelques moqueries ont commencé. Je me suis pas du tout fait harceler, mais il faut savoir que j'ai un caractère très susceptible. Tu vas te moquer de moi une fois juste pour rigoler, ça va me rester dans la tête et je vais me dire je vais jamais te redonner l'occasion de te moquer de moi. Et du coup j'ai tout arrêté. Mais ma mère a commencé les réseaux, donc j'ai toujours été sa conseillère pour ses contenus, ses TikTok, ses idées, etc. Mais à chaque fois vraiment je me cachais dans ses stories. Jamais j'ai voulu être dans la lumière. Mais il faut savoir que j'ai totalement arrêté les vidéos au grand public. Mais en privé mes copines elles recevaient des montages de mes hauls. En fait je leur faisais plein de vidéos que pour elles. Dans mes stories privées etc. Je les harcelais, je leur donnais tous mes conseils. J'étais vraiment la copine vous savez à qui vous dites tout le temps mais lance-toi sur les réseaux, lance-toi sur les réseaux. Et à chaque fois je disais non, j'ai pas envie. Après le lycée, je suis rentrée en prépa. J'ai fait mon année de prépa et franchement la prépa ça m'a vraiment rentré dans une bulle, mais une bulle un peu malsaine, je vais pas vous mentir. J'étais que dans les cours et je sentais que je devais exploser. Le jour où j'ai fini mes derniers partiels de prépa, j'ai fait ma première vidéo TikTok. J'avais besoin d'exploser et vraiment j'ai trouvé dans les réseaux un réconfort, un endroit où je pouvais vraiment montrer ma personnalité et trouver des gens qui ont la même personnalité que moi. J'ai commencé TikTok en mai. Après j'ai pas commencé TikTok en faisant n'importe quoi. J'avais un but, j'avais une idée, j'adore aider les gens dans la vraie vie, j'adore donner des conseils et je me suis dit je peux rien faire de mieux que ça. Parler de mon parcours, donner des conseils comme si vous étiez mes meilleurs amis et à force vous l'êtes vraiment devenus. Et aussi maintenant j'ai grandi, donc les critiques ça rentre, ça sort. Tant que mon entourage il va pas être gêné de mes vidéos, c'est pas 2-3 inconnus qui connaissent 1 minute de moi qui vont me faire douter de ma personne ou me faire me sentir mal. Je suis à quel âge? J'ai remarqué que vous êtes plein à ne pas connaître mon âge. Je suis née le 3 mai 2005, j'ai 19 ans. Tes origines? Je suis 100% d'origine algérienne, de Alger et de Oran. Tu comptes faire quoi comme études? À la rentrée, je rentre enfin en fac de droit, Inch'Allah. C'est mon rêve depuis que je suis petite et j'aimerais vraiment devenir notaire. Tu n'as pas de papa? On le voit jamais. Est-ce que Luna elle est adoptée? Manu c'est ton beau-père? Est-ce que tes sœurs ont le même père que toi ou un autre? Est-ce que Lily Nour et Luna sont tes demi-sœurs? Tu es la fille de Manu? Est-ce que tu considères Manu comme ton père? Alors, déjà oui, moi et mes sœurs, on a les mêmes parents biologiques. Vous le voyez bien sur nos réseaux, on a le même nom de famille. Non, Luna est pas adoptée, elle est juste blonde et plus claire que nous, mais on a les mêmes traits de visage si vous regardez bien. Gros yeux globuleux, notre gros nez, nos grosses bouches. On a la même tête. On a vraiment la même tête, juste je suis bronzée, elle a pas de mélanine. Après, c'est moi qui dois vous poser une question. Pour vous, c'est quoi un père? Je vous donne un exemple tout bête. Vos parents achètent une maison. Il y a un bricoleur qu'on connaît à peine, il va mettre 2-3 piliers, mettre 2-3 briques et il part. C'est vos parents après qui vont décorer la maison, la faire briller, la rendre belle, la rendre à sa hauteur. C'est les parents qui donnent confiance à la maison, qui sont là tous les jours, qui dès que la maison a un problème sont là pour résoudre ce problème. Il y a personne qui va dire à vos parents non c'est pas vous le propriétaire, c'est le petit bricoleur qui est venu le 2 janvier 2012. Donc voilà, j'ai répondu à la question je pense. Oui Manu c'est mon beau-père, mais c'est le seul homme sur cette terre qui est digne que je l'appelle papa aujourd'hui. Donc même si on se ressemble pas, qu'on n'a pas le même sang, bah c'est lui qui m'a transmis ses valeurs, c'est lui qui m'a amené au musée, c'est lui qui paye mon loyer, c'est lui qui me ramène en vacances. Je suis émue. Oh, je suis en train de pleurer, wesh. C'est lui qui me fait rigoler chaque jour. C'est lui qui me dispute dès que je fais une connerie. C'est lui qui pleure quand je suis malade. Première vidéo YouTube, Jade elle pleure déjà. Donc voilà, maman elle a besoin d'un câlin. Un petit popcorn et c'est reparti. Comment tu décrirais ta relation avec la religion? PS t'es Allah Iberek avec le voile. Allah Iberek fik ma vie.
Tu penses te voiler un jour? Depuis combien de temps tu pries et qui t'a appris à le faire? Est-ce que ta mère est pratiquante? Comment tu as fait pour apprendre à prier? Alors, j'ai eu la chance de naître dans une famille musulmane et pratiquante. Depuis que je suis née, je vois ma mère prier 5 fois par jour, manger halal, faire le ramadan. Tous les soirs, elle me berçait avec une sourate. Sa phrase tous les soirs avant de fermer notre porte, c'est oubliez pas Eshhadou, donc de réciter la shahada. Pour celles qui savent pas, c'est la profession de foi des musulmans. Plus je grandis, plus je me rapproche de ma religion, plus je me rends compte que c'est vraiment mon havre de paix. Donc j'essaye d'apprendre de nouvelles sourates, de nouvelles histoires. Je fais partie depuis 2 ans de l'association de ma mosquée. C'est moi, gilet orange, qui dit remplis le trou, barakalaoufik. C'est moi qui vous distribue de l'eau, qui court partout entre les rangs. Bref, j'ai appris à prier avec des fiches. J'écrivais ce qu'il fallait dire avec le geste qu'il fallait faire, avec la traduction. Voilà, à chaque prière, j'avais ma petite fiche et petit à petit, tu décolles tes yeux de la fiche et au bout d'un moment, t'en as plus besoin. Je prie 5 fois par jour, tous les jours depuis le 1er janvier 2020. J'ai commencé tard en 3e, mais 2020, je pourrais vous raconter, c'est vraiment un tournant dans ma vie. J'ai totalement changé un peu de manière de penser et je me suis reconstruite et je sais que la prière, ça a été le fondement de tout. Donc pour conclure sur cette question, ma relation avec la religion, elle est particulière. Parce que j'ai conscience de son importance, mais je suis vraiment pas parfaite. Mais Dieu seul sait que j'essaye de m'améliorer chaque jour, je suis vraiment pas parfaite. Et tout ça, c'est vraiment grâce à ma mère, parce que même si elle le montre pas sur les réseaux, c'est elle qui va me disputer si je vais pas à Jumu'ah les vendredis. C'est elle qui nous flique sur est-ce que t'as prié, est-ce que t'as pas prié. Je suis d'accord que physiquement, on est vraiment pas parfaite, mais Dieu seul sait à quel point notre cœur est blanc. Ta pire connerie! Je vous aime, hein, mais je crois qu'on n'est pas encore assez proches pour que je vous la raconte. C'est vraiment un truc de fou. Mais je vous jure qu'un jour je vous la raconterai parce que c'est un peu drôle quand même. Mais un tout petit peu avec du recul. Hein. Combien de vidéos tu vas faire par semaine? Je sais pas trop encore, mais je vais essayer de poster le plus possible. Au moins un jour sur 2. Lily Nour a-t-elle un copain? Est-ce que vous voulez que je fasse une crise cardiaque? Bien sûr que non. Lily Nour, elle aime bien faire la petite intéressante et tout devant le téléphone. Mais faut voir comment elle est timide dans la vraie vie. C'est quoi ta plus grande fierté? D'être algérienne. Qu'est-ce que t'aurais dit à la Jade de 15 ans? Change de copine, ne change pour personne, sois toi-même, continue de briller et ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Tu peux nous raconter une anecdote sur tes années de lycée? Une fois, en plein contrôle, l'appel à la prière a sonné. Alors que vous savez, les sacs, ils étaient devant, c'est-à-dire j'ai dû me lever et éteindre. Je me suis fait coller 2 heures. Sympa. Quel est le pire mensonge que t'as fait à ta mère? Même elle le sait pas, donc je vais pas le dire ici. Quelle est ta phobie? Les insectes, je peux pas, je meurs, je peux pas. Quel pays as-tu visité? Franchement, j'ai eu la chance de découvrir tellement de pays. J'ai fait plusieurs fois l'Algérie, le Maroc, la Turquie, la Thaïlande, Dubaï, l'île Maurice, l'Espagne, l'Égypte, l'Italie. Après, Allemagne, Luxembourg, Belgique, bon, ça je gratte. La Corse, quand même, genre c'est la France, mais la Corse. Franchement, je me souviens même pas de tout, mais hamdoulilah, j'ai vraiment eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie. C'est quoi le secret pour avoir une relation mère-fille pareille? Si vous voulez une vidéo avec ma mère où on vous dit les pour, les contre, nos embrouilles, nos fous rires, parce que vraiment il y a des choses à dire, dites-moi. Mais bien évidemment c'est pas tout rose tous les jours comme partout, mais c'est vrai qu'on est très soudés et très copines. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une chaîne YouTube? Le rêve se réalise enfin. Je suis trop contente. Quelle a été ta pire honte? Moi j'en ai des hontes. Une qui m'a marqué, genre j'avais l'âge de Lily Nour, donc genre 10 ans. C'était l'anniversaire de Luna et avec tout le monde qui était invité à la maison. Et c'était une période où j'étais un peu matrixée gymnastique. Donc j'arrivais à faire le pont, vous savez, en partant de haut. Et là vraiment j'arrête la musique, je dis à tout le monde de me regarder, je me mets au milieu du salon, je fais le pont et je pète. Alors que tout le monde est en train de me filmer, etc. J'ai un oncle, on a à peine 5 ans d'écart, genre c'est comme mon meilleur pote. Il me snappait et il criait, il faisait bah. Je suis restée comme ça, je vous jure, 30 minutes. Ensuite, je suis montée dans ma chambre, je me suis enfermée toute la soirée et tout, c'était horrible. Quel est ton influenceur/influenceuse française préférée? Mon influenceuse préférée, c'est Yasmine Zerrock. Moi, vraiment, je suis aucune influenceuse. Quand c'est trop lisse, trop parfait, j'aime pas, donc je vais pas me forcer à regarder des stories d'une meuf. Il y a plein de TikTokeuses que j'aime bien, etc. Mais c'est pas genre une influenceuse préférée. Les seuls vraiment créateurs de contenu que j'admire, genre vraiment, c'est des exemples de réussite. Les noms, on les connaît tous, les Squeezie, les Lena Marfou. C'est des gars, ils sont partis de rien, ils se filmaient dans leur chambre. Et aujourd'hui, ils nous proposent des contenus de fou. Franchement, on peut que applaudir et s'inspirer. Ça t'arrive de faire caca? J'ai jamais fait caca de ma vie, genre. Jamais fait caca de ma vie. LOL! T'aimerais avoir combien d'enfants? Maman, elle est comme ça devant la vidéo. Moi, je vous explique, c'est soit plus de 4, soit 1. Parce que 2, j'ai une fille, j'ai un garçon, famille parfaite, ça m'énerve. 3, c'est chiant, je fais la preuve en image, c'est chiant. Mais 1, c'est trop bien, genre c'est avec le chouchou de tout le monde. Et 4 et plus, bah c'est trop bien, genre c'est une tribu, c'est trop drôle. Ton celebrity crush. Bref, ton crush célèbre. Et mon crush des films, etc., c'est Robert Pattinson. Dans Twilight, dans Harry Potter, partout. Dans la pub Dior, partout. Genre, c'est vraiment mon crush d'enfance. Genre, j'avais 7 ans, je regardais Twilight, j'étais en folie. Quelle a été ta réaction quand tu as appris que tu allais avoir une sœur? 2 fois, j'ai pleuré, j'ai tapé dans le ventre de ma mère, j'étais pas bien. Moi, j'ai le complexe de la fille aînée. Pendant 6 ans, j'étais la star de ma famille. Elles sont venues, elles m'ont tout arraché. Tout arraché! Je rigole, mais aujourd'hui, c'est ma plus grande force d'avoir des sœurs. Genre, je me dis dans 10 ans, mais qu'est-ce qu'on va être soudés? L'âge idéal pour un mariage. Au plus tôt, les filles, au plus tôt. Mais avec la bonne personne, pas se marier avec n'importe qui quand même. Quels étaient tes complexes et comment tu t'en es débarrassé? Alors, il faut savoir que de base, je suis une complexée de la vie. Et mon gros nez, et mes grandes oreilles, et mon gros front, et ma poitrine, et mes fesses, et mes cuisses, et mes pieds. Mais je vous jure que je m'en suis débarrassée en les montrant et en les assumant. Au plus je les cachais, au plus j'y pensais, et au plus je me faisais des idées sur ce que les gens pouvaient penser de ça. Au collège, je cachais tout le temps mes oreilles.
Et je me disais que si je les montrais, tout le monde allait focaliser dessus. Et c'est ça qui me faisait complexer. À partir du moment où j'ai commencé à m'en foutre, à les montrer et tout au lycée, j'en ai rien à foutre. De voir que les gens n'y prêtaient même pas attention, bah je me suis dit, mais what the fuck en fait? Hein? Mais en fait, ils s'en foutent. Donc voilà, vraiment, les filles, ne complexez pas, je vous jure, vous êtes trop belles. Mon gros nez de Cyrano de Bergerac là, si j'avais pas ce gros pif, et bah ce serait pas mon visage, ce serait pas moi. Bon, je pense que pour aujourd'hui, j'ai assez répondu à vos questions. Si vous voulez d'autres FAQ, n'hésitez pas à me le dire en privé. Moi, je vous fais plein de gros bisous et j'ai hâte de vous retrouver sur YouTube. Mouah.